Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je suis content de vous voir aujourd'hui. Ça va bien? Ah, c'est bon. Alors, pour commencer, j'aimerais, de la part des anciens de l'Église de Repentigny, souhaiter nos sincères condoléances à Tony et Carole. Et j'aimerais qu'on puisse prier toutes les requêtes qui ont été dites avant. Prier ensemble, intercéder pour notre frère qui a perdu sa maman Rosa cette semaine. Si vous pouvez intercéder avec moi. Prions. Ô Seigneur, on reconnaît que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, on reconnaît que tu es le Dieu de tout réconfort aussi, Seigneur. Et Seigneur, on prie pour la consolation, le réconfort pour notre frère Tony, pour son épouse Carole, pour sa sœur Isabelle, pour le restant de la famille, pour son père. Ô Éternel, je te prie, Seigneur, que tu puisses être leur consolation. Merci que ta parole nous dit que tu consoles en toute situation. Merci, Seigneur, que ta parole nous montre que tu consoles dans la détresse. Et Seigneur, je te prie que tu sois leur consolation. On te glorifie aussi, Seigneur, pour les bénédictions que nous, on goûte à travers Tony, à cause que maman et papa ont été fidèles à toi, Seigneur. Eux qui l'ont emmené à l'église, où est-ce qu'il t'a trouvé. Oui, sa mère, Seigneur, est avec toi en ce moment. Elle a eu la promotion avant beaucoup d'entre nous, Seigneur. Elle a déménagé. Elle est en ta présence. Seigneur, Jean 14 dit que tu nous prépares une place. Et toi, tu as préparé une place et tu es venu prendre ta fille. Gloire à toi, Seigneur. Que ça peut être aussi une consolation, parce que dans le Seigneur, les pires choses dans la vie, comme Paul dit, la mort, n'est pas la fin pour nous. On sait qu'en toi, il y a de l'espérance après la mort, parce que tu as vaincu la mort. Et tous ceux qui mettent leur confiance en toi vont te voir face à face un jour, comme Rosa est en train de te voir face à face en ce moment. Gloire à toi, Jésus. Alors, applanez les sentiers pour tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Les préparations, les préparatifs, ça va même commencer dès demain. Seigneur, que tu puisses donner sagesse, persévérance à toute la famille, que toi, tu puisses être leur force à travers ces temps qui sont difficiles. On intercède pour eux, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, quand le Seigneur est venu me chercher, je me rappelle de ma première prière, une des premières prières que j'ai faites. Alors, en voyant ma vie qui était rendue complètement chaotique, en réalisant clairement que j'allais dans la voie de l'insensé, en lisant la Bible, croyez-le ou non, mais ma mère m'a appelé. Elle a dit, « Oh, Patrick, prends la Bible, lis la Bible. » Moi, j'étais là genre, oh, encore ton affaire de Bible. J'étais énervé, je ne voulais rien savoir. Alors, ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, regarde, c'est ou bien tu te révèles à moi, ou bien je brûle la Bible. Imaginez, hein, le petit offre. Mais au fur et à mesure de lire à travers la parole de Dieu, quand je me suis arrivé au Proverbe, j'ai réalisé que vraiment que mes voies étaient insensées, étaient stupides, et je n'allais pas dans la bonne direction. Dieu a utilisé ça pour briser mon cœur d'orgueilleux. Et je me rappelle, une de mes premières prières, c'était « Seigneur, donne-moi de la sagesse. Rends-moi sage. Aide-moi afin que moi je puisse faire de sages décisions. » J'ai même prié, je vais vous avouer, que rends-moi sage, plus sage que Salomon. Mais en tout cas, il n'a pas encore répondu. On attend.
Alors, un conseil que je donne aux jeunes, d'obéir à ses parents. Ça, c'est un des conseils qui revient plusieurs fois dans le livre des Proverbes. Ceux qui sont un peu plus vieux, de lire à travers les Proverbes régulièrement. Ça va vous faire voir comment que Dieu a créé le monde, comment que les choses fonctionnent. Pour moi, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais toutes les solutions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé par cette phase-là? Est-ce qu'il y en a qui sont toujours dans cette phase-là? OK, il y a moins d'un être pour la deuxième. OK, all right, c'est bon. C'est lire les proverbes, lire la sagesse de Dieu, lire la façon que le Seigneur a fait les choses, nous aide à voir notre incrédulité, voir notre imbécilité, souvent dans beaucoup de choses qu'on fait. Suivre les conseils du monde, les philosophies de ce monde. En lisant la sagesse de Dieu, on va voir que la sagesse du monde n'est pas la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu a créé le monde d'une certaine façon, il fonctionne d'une certaine façon. Et c'est important que nous, on puisse comprendre comment ça fonctionne. Alors, une des premières choses que Dieu m'a fait voir, c'est ma petitesse en tant qu'homme. Pas grand-chose dans l'univers, l'homme. Ma petitesse face à ma propre sagesse. On va dire que ce que je pensais qui était vraiment sage, finalement, quand je lis les proverbes, je vois que ce n'est pas si sage que ça. Mais vous voyez, il y a une chose qu'il faut qu'on prenne en considération, c'est qu'il y a d'autres personnes avec moindrement un peu d'humilité ou un peu d'écoute ou de l'observation peuvent venir à ces mêmes conclusions. D'autres personnes, c'est un des proverbes dit, va voir la fourmi paresseux pour que tu saches comment travailler. Vous voyez, la Bible nous pointe vers le monde que Dieu a créé. On peut aller voir dans le monde que Dieu a créé et savoir un peu comment être plus sage. Mais vous savez, même les plus athées des athées, quand ils vont parler de leur sagesse, ils vont avoir l'air un peu, comment je pourrais vous dire, un peu sage, un peu humble. Avez-vous déjà entendu, l'homme n'est pas le centre de l'univers? Alors, il doit y avoir des extraterrestres dans l'univers. L'homme n'est pas le centre de l'univers. Alors, Dieu, qui est un concept que les hommes ont inventé, ne peut pas être l'explication de tout ce qui est ici. Ou l'homme n'est pas le centre de l'univers. Alors, un livre qui, forcément, a été écrit par des hommes. Alors, c'est un livre qui est imparfait. Alors, ça ne peut pas être l'explication de l'univers. Ou l'homme n'est pas le centre de l'univers. Ajoutez ce que vous voulez. Alors, ça a l'air sage, mais quand on voit d'après la parole de Dieu, c'est complètement à côté de la traque. Est-ce que vous me suivez? Alors, la sagesse du monde peut paraître sage souvent. Et souvent, ça paraît sage, mais c'est vraiment insensé. Peut-être qu'il y en a qui considèrent certains athées peut-être un peu arrogants, mais est-ce que quelqu'un a déjà lu quelque chose du Dalai Lama? Hein? Gentil homme, non? Très gentil. Alors, un homme qui prêche d'être content, un homme qui va prêcher d'être joyeux, right? Mais écoutez ce qu'il va dire ici. Alors, il fait une distinction entre les pratiques religieuses et l'essence de la religion. Alors, il va dire ceci. Il y a plusieurs pratiques religieuses. On va dire différentes religions. Par contre, l'essence de la religion, c'est toute la même chose. Toutes les pratiques religieuses, dans le fond, qu'ils le font à tort ou à raison, veulent tous arriver au même but, qui est l'amour, le pardon, le contentement, la discipline de soi et de penser plus aux autres que soi-même. Ça sonne bien, hein? Alors, il va dire toutes les religions, les philosophies sont des méthodes pour atteindre l'ultime message qui est l'amour. Alors, vous voyez, il dit que toutes les philosophies, toutes les religions sont toutes les mêmes.
Dans le fond, on va tous vers le même but. Alors, ce n'est pas la même chose, mais on s'y prend de différentes façons pour se rendre à l'amour. Intéressant, right? Et son dernier commentaire, c'est « Nous sommes assez évolués. Nous avons assez d'expérience. » Ça, c'est ces mots exactement. Nous avons assez d'expérience en tant qu'humains pour mettre toutes les guerres, les chicanes derrière nous et pour trouver la vraie unité qui est de s'aimer. La sagesse du monde, ça sonne bon, non? Hein? Ça sonne bien. Mais c'est un peu off. Ce qu'on voit ici, c'est que ce que le Dalai Lama est en train de dire, dans le fond, c'est que, regardez, l'homme s'est mis dans le pétrin où est-ce qu'il est en ce moment, mais c'est à l'homme de s'en sortir. Alors, essayez plus fort. Soyez plus bon. Soyez plus bon. Et si vous n'êtes pas arrivé encore, alors soyez plus bon. Mais bon d'après quel standard? Dans certaines sociétés, aimer, comme aujourd'hui, dans notre société, aimer veut dire vraiment accepter qui je suis. Ça, c'est le vrai amour. Juste accepte-moi comme je suis. Dans d'autres sociétés, l'amour et la vérité, on ne peut pas les séparer un de l'autre. Dans d'autres, l'amour ultime, c'est vraiment de respecter ses parents ou de bien faire paraître l'honneur pour leur communauté. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Alors, c'est la sagesse du monde, ça a l'air intéressant, mais c'est aussi un peu confus. Un peu confus. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est que les divisions entre les hommes, ce n'est pas depuis hier que ça date. Les religions non plus, ce n'est pas depuis hier que ça date. Mais pourtant, est-ce qu'on est vraiment dans un monde qui aime beaucoup plus? Un monde où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'unité? Alors aussi gentil que ce monsieur-là est, ou paraît, parce que je ne le connais pas personnellement, il faut voir s'il y a une autre façon d'arriver à la sagesse. Vous voyez, une des choses qu'on a vues dans le texte la semaine passée, c'est que Paul nous montre qu'il y a une autre sagesse, la véritable sagesse. Et la véritable sagesse, il va dire ceci. En effet, ça c'est dans 1 Corinthiens, verset 1, 18. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous voyez ici, Paul est en train d'expliquer très clairement que la sagesse, d'après la parole de Dieu, paraît comme folie pour le monde. C'est une folie pour le monde. Mais pensez-y, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oh, mais tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas une autre façon de venir au Père, Jésus-Christ? Mais tout le monde, on va tous se rencontrer au ciel. Non, non, ce n'est pas ça que Jésus dit. Nul ne vient au Père que par moi. Un message extrêmement exclusif. Mais vous savez, aujourd'hui, parler d'un message très exclusif a l'air comme la folie. Ça a l'air sage d'être inclusif, d'inclure tout le monde. Mais ce n'est pas la sagesse que la Bible nous présente. La sagesse que la Bible nous présente une sagesse qui est basée sur la croix, qui est basée sur le sacrifice de Jésus, le seul qui est mort pour nos péchés, le seul par qui on peut avoir la délivrance de nos péchés et le seul par qui on peut être sauvé. Aujourd'hui, on va passer à travers 1 Corinthiens 2, versets 6 à 16, pour voir un peu c'est quoi la vraie sagesse et comment qu'on a la vraie sagesse. La vraie sagesse, si je vous mets en contexte, Paul nous explique que cette sagesse-là confond la sagesse humaine. Regardez un peu ce qu'il dit dans verset 1, verset 26. Il dit, « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous qui Dieu a appelé à lui?
On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir la honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Peu de nobles, peu de personnalités influentes, des faibles. En lisant ce passage cette semaine, j'ai tellement été béni. Parce que moi, je suis loin d'être un noble. Et si c'était pour les critères de la sagesse humaine, j'y arriverais jamais. Mais Jésus-Christ, lui, il choisit ce qui est faible afin de confondre les forts. Qui ici choisirait une équipe comme les 12 apôtres pour accomplir quoi que ce soit? Quoi que ce soit dans la vie. Alors, vous voudrez les 12 apôtres pour faire votre toit? Ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment calées dans ces choses-là. Ou bien pour aller évangéliser. 12 hommes que, dans le fond, un les trahit, les autres 11, bon, ils ne sont plus là quand Jésus-Christ est en train de se faire mettre au tribunal. Est-ce que c'est ça l'équipe que vous choisirez pour aller évangéliser? Non. Nous, on veut toujours les meilleurs, n'est-ce pas? Si on va aller évangéliser, on veut les plus éloquents. On veut ceux qui parlent le mieux, qui ont les meilleurs arguments, qui peuvent vraiment bien parler. Mais Jésus-Christ, lui, ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Et Paul non plus, ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il dit que moi, je ne suis pas venu avec l'éloquence, mais avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'Esprit que nous avons la parole aujourd'hui. Alors, est-ce que Paul est en train de dire que la sagesse, c'est complètement... on devrait juste mettre ça de côté et on devrait juste être stupide et pas vraiment bien parler? Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire que vraiment, la sagesse humaine ne vaut pas grand-chose comparée à la sagesse de Dieu. Alors, allons voir dans notre texte aujourd'hui 2 points assez simples. La croix du Christ est le summum de la sagesse. C'est le premier point. Et le deuxième point, une telle sagesse est uniquement révélée par Dieu. Uniquement révélée par Dieu. Le summum de la sagesse, c'est la croix du Christ et elle est seulement révélée par Dieu. Allons voir 1 Corinthiens 2, je vais commencer 6 à 8, après on va continuer et je vais commenter. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Cependant, nous aussi nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas bien entendu de ce qu'on appelle la sagesse dans ce monde, ni la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui est demeurée cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. C'est intéressant ici parce que Paul fait référence ici aux grands de ce monde, aux Romains et aux Juifs du temps, les leaders juifs qui ont mis Jésus-Christ à mort. Alors, si vous vous rappelez, Ponce Pilate et Jésus ont une conversation et Jésus-Christ lui a dit « Tout le monde qui se tient du côté de la vérité se tient avec moi, dans le fond. » Et Ponce Pilate a répondu « Ah, la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Hein? La vérité, qu'est-ce que la vérité? » Ça, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Est-ce que la vérité est vraiment absolue ou est-ce que la vérité est juste relative? Chaque personne a sa vérité. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue. C'est ça que Ponce Pilate est en train de dire ici.
qui a l'air sage dans ce monde. On peut écrire beaucoup de livres sur ça, mais ce n'est pas vraiment la sagesse de Dieu. Et les chefs religieux, pensez-y, les chefs religieux juifs, ils avaient les proverbes. Ils avaient les proverbes. Ils avaient ces maximes-là qui expliquent comment que Dieu a créé le monde, comment vivre, comment faire. Mais pourtant, ici, le texte nous dit que cette sagesse-là, hein, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient vraiment connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Alors, il y a une façon, frères et sœurs, de lire les proverbes et de les prendre comme des bons principes de vie. Et on va voir que si on les met en pratique, on a des bénédictions de ça, mais de s'asseoir sur ça et penser que c'est ça, la vie chrétienne. De faire des bons choix. Définitivement, faire des bons choix, faire partie de suivre l'Esprit. Mais est-ce que c'est juste ça? On l'a vu dans les semaines passées qu'il y a plusieurs autres systèmes de pensée qui ont des proverbes qui ressemblent beaucoup aux proverbes comme ceci. Et qu'on peut faire des bons choix, mais être complètement à côté de la traque. Le texte ici nous dit très clairement que les grands de ce monde n'ont pas vu cette sagesse-là. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme le sage. Probablement imbus de eux-mêmes, parce qu'ils sont grands, ils sont sages. Ils ont manqué le but. Parce que s'ils avaient vraiment compris, ils auraient vu que Jésus-Christ, c'est la sagesse vivante. C'est la sagesse vivante. Alors ici, le texte nous montre que cette sagesse-là est cachée. Alors, regardez dans le verset ici, 6. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle la sagesse du monde, ni la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent, qui demeure cachée au monde. C'est une sagesse qui est secrète, qui est mystérieuse. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans l'Ancien Testament, on peut voir de la sagesse. Même, on voit à travers les prophètes qui pointent vers un sauveur qui va venir. On voit qu'il y a quelque chose d'autre qui doit venir. Mais on ne voit pas complètement. Et une fois que Jésus-Christ vient, c'est là qu'on peut voir pleinement. Ça me fait penser au miracle que Jésus-Christ a fait. Marc 8, versets 22 à 26. Lisons. Ils arrivèrent à Bethsaïda et on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il le mouilla les yeux avec sa salive, lui imposant les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose? » Et l'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Alors Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair et il était guéri et il voyait tout distinctement. Alors ici, on voit une belle image d'un peu ce qui se passe un peu dans la parole de Dieu. On voit que dans l'Ancien Testament, on peut voir, mais en partie, comme la première partie du miracle que Jésus-Christ a fait. Alors, il voyait, mais il ne voyait pas complètement clairement. Mais une fois que Jésus-Christ est venu, c'est là qu'on peut voir clairement. Il a remis sa main sur ses yeux et il a vu clairement. Parce que vous voyez, quand on lit dans Romains va nous dire que tout homme est inexcusable à cause de la façon que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde et, par conséquent, ça pointe à un créateur. Alors, tous sont inexcusables à cause de la création de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas la création de Dieu qui nous révèle Jésus-Christ. Ça s'appelle une révélation générale, qui est la création de Dieu, c'est des termes théologiques, et la révélation qui est spécifique, qui est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix afin d'être sauvé. On va dire que la révélation générale, ce n'est pas elle qui sauve, mais elle nous montre qu'on a besoin d'être sauvé.
Et c'est seulement la révélation en Christ qui nous montre comment être sauvé. Comment être sauvé. Alors, c'est ça qui est écrit ici. Nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent, qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il l'aime. Je sais que ça va être un peu dur à saisir, parce qu'on n'est pas des êtres qui n'ont pas de commencement. On a tous un commencement. Mais la sagesse ici que Paul est en train de parler, c'est une sagesse qui est éternelle. Dieu l'avait préparée avant le monde en vue de notre gloire. Avant même que ce monde soit créé, Dieu avait déjà en Christ pourvu notre salut. Dieu a conçu la croix du Christ dans l'éternité passée pour notre gloire dans l'éternité future. Amen à ça? Alors, quand on met notre confiance en Jésus-Christ, c'est quelque chose de sûr. Parce que le moyen de Jésus-Christ, afin que nous, on puisse être sauvés, a été déjà conçu avant même que nous, on a été créés. On peut faire confiance à ce que Dieu a fait. C'est une parole qui est sûre. Une parole qui est sûre. Deuxième chose qu'on voit, deuxième point du texte, c'est que la sagesse, c'est une sagesse qui est révélée. Verset 10. Or, Dieu nous a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Wow! Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui le révèle. Alors ici, on voit ici, or Dieu nous a révélé par son Esprit. Il nous a révélé par son Esprit. OK. Vous savez, avec YouTube, là, on peut, quand on a des questions à propos de la foi, on peut aller voir. Ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes réponses, mais il y en a qui ont vraiment des bonnes réponses, là, tu sais. Et on peut aller voir des apologètes. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Alors, il y a des chrétiens qui passent à travers la parole de Dieu et qui ont des arguments quand même assez convaincants pourquoi la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un piège dans ça. Parce que des fois, on pense que les personnes viennent à l'Évangile si on leur donne des arguments qui sont convaincants. Vous savez, une personne peut regarder des heures et des heures et des heures d'arguments convaincants et toujours pas venir à l'Évangile. Ici, le texte nous dit très clairement que c'est Dieu qui se révèle. Et c'est Dieu qui doit se révéler afin qu'il y ait une conversion. Afin qu'il y ait une conversion. Alors, il faut faire attention avec ce genre d'approche à tout ce qui a à faire avec l'évangélisation. Parce que souvent, dans l'évangélisation, une des raisons pourquoi on ne partage pas beaucoup notre foi, c'est parce qu'on a de la misère à l'expliquer. Right? Ah, ça nous bloque. J'ai une histoire. Il y avait une fille qui, au travail, entendait moi et quelques autres gars en train de partager la parole de Dieu. Un jour, elle est venue à l'Évangile. Elle m'a dit, regarde, je veux venir à l'église. J'ai dit, OK. Alors, viens ce dimanche. Après le dimanche matin, on s'assoit. Après, le pasteur monte en avant et il dit, j'ai une nouvelle assez triste à vous annoncer. J'ai dit, OK. Et c'était quoi la nouvelle triste? C'était que il allait maintenant faire une discipline de quelques membres dans l'Église qui ne suivaient pas les conseils, qui ne suivaient pas la parole.
Alors, je suis là, genre, man, première fois que cette personne vient à l'Église et c'est la discipline, tu sais, comme, ça ne peut pas être l'Évangile, tu comprends, ça ne peut pas être comme quelque chose de gentil ou de le fun, tu sais. Dans mon esprit humain, sagesse humaine, c'est comme ça que je voyais les choses. Même chose avec mon épouse. Wow, la discipline. Et vous voyez, après le service, cette personne-là a accepté l'Évangile. Et ce qu'elle a dit ceci. Tu sais, c'est la première fois que j'ai vu que le monde prenne Dieu au sérieux. Prenne Dieu au sérieux. Des fois, on pense qu'il faut vraiment, vraiment s'enligner avec tout ce qui est vraiment attirant dans le monde pour essayer de... On attire le monde par quelque chose d'attirant et par la porte d'à côté, on va comme genre leur présenter un peu Jésus. Après qu'ils sont bien attirés. Mais c'est vraiment pas ça que la parole de Dieu est en train de présenter. Non, on ne va pas faire exprès pour être tout croche, là. Vous comprenez? On ne va pas faire exprès pour ne pas prendre soin des pelouses en avant ou du bâtiment ou de ne pas nettoyer. Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée de genre, on va attirer le monde par quelque chose qui est attirant dans le monde et par la porte d'à côté, on va leur souffler Jésus, mais ça ne fonctionne pas. Un principe qu'on m'a dit un jour, que je pense que c'est un bon principe, avec ce que tu utilises pour attirer le monde, c'est aussi les mêmes choses qu'il faut que tu utilises pour garder le monde. Alors, si c'est juste par des choses qui tapent à l'œil, alors c'est ça qu'il faut garder, les choses tapent à l'œil pour que les personnes restent. Mais si c'est par l'Évangile, ce sera toujours par l'Évangile qu'ils vont rester. Amen. Dieu doit se révéler et Dieu se révèle. Des fois, on a un certain plan dans notre tête, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Regardez un peu ce qui se dit dans Philippiens 1,6. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est qui a commencé? Dieu qui a commencé cette œuvre en nous. Il commence l'œuvre en nous. Il se révèle. Il se révèle. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Parce que être un enfant de Dieu, c'est une nouvelle naissance. Et comme ta première naissance, tu n'avais pas grand-chose à faire dedans. C'est quelque chose qui t'est arrivé. Et la naissance spirituelle, c'est la même affaire. C'est Dieu qui doit te faire naître de nouveau. Dieu doit se révéler à toi. Si ce matin, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu peux prier à Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Vous savez, tous ceux qui se tournent vers Christ, Christ ne rejette jamais. Mais tous ceux qui sont tournés vers Christ réalisent que c'est Christ qui les a attirés à eux. Paul continue par un exemple qui dit, « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de ce qui est en lui le sait. Mais de même, nul peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez comme catché ce qui est écrit dans le verset 10, mais ça dit que l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Les plus intimes de Dieu. Vous voyez, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut apprendre à connaître Dieu davantage. Par l'Esprit de Dieu qu'on peut être en intimité avec Dieu. L'Esprit de Dieu, il révèle ça. L'Esprit de Dieu nous fait connaître les pensées les plus intimes de Dieu. C'est fort. Mais qu'est-ce qu'il dit ce matin, là? Ça n'a pas d'allure. C'est en train de dire que genre on peut connaître les pensées intimes de Dieu. C'est de la folie pour la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont en Christ. Alors nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu,
pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. Verset 12. Wow! Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'Esprit. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et la conversation a de l'air à devenir spirituelle, priez. Priez. Parce que vous savez, ce que l'Esprit Saint va faire, nous, on n'a aucune idée. Mais on doit savoir et on doit s'appuyer sur ces textes-là pour savoir que c'est lui qui va faire quelque chose. Ce n'est pas nous. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui transforme, c'est lui qui révèle Dieu afin qu'on puisse devenir ses enfants. Et versets 14 à 16, ça dit « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur? Qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. » Encore une fois, Paul explique que l'homme livré à lui-même va penser que ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est clairement de la folie. Clairement de la folie. Alors, quelques exhortations qu'on peut tirer du texte en ce moment. Première chose, soyons désespérés pour l'Esprit de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. Soyons désespérés pour l'Esprit de Dieu. Des fois, on peut faire l'erreur de penser que, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on devienne plus intelligent, ou bien qu'on mémorise plus, ou qu'on fasse plus de choses. Ici, c'est clair que si c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées les plus intimes de Dieu, Seigneur, fais en sorte que nous, on soit désespérés pour ton Esprit. Jésus-Christ va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres, les mendiants, ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de quelque chose en dehors de eux. On n'est pas capable nous-mêmes, on est des pécheurs, on a besoin de l'Esprit de Dieu, de nous sauver de nous-mêmes, afin de connaître davantage Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Si ta vie avec le Seigneur est sec, ça fait un petit bout de temps que tu ne connectes pas. Tu as besoin de plus de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Dieu peut-être est en train de te dire, diminue pour que moi je puisse prendre plus de place. Va à lui. Sois désespéré pour lui. L'Esprit de Dieu n'est pas séparé de la parole de Dieu, en grande partie parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la parole de Dieu. Alors, ça va ensemble. Alors, si quand je dis Esprit de Dieu, dans ton esprit, tu vois comme n'importe quelle idée qui te passe par la tête ou n'importe quel rêve qui te passe par la tête, mais n'oublie pas que l'Esprit de Dieu a écrit la parole. Alors, ce que lui, il a écrit ne va pas être en contradiction avec ce que lui, il va te faire comprendre en dedans de toi. Au contraire, ce que ici, ça montre très clairement, c'est que l'Esprit même, la parole de Dieu même, va nous aider à comprendre les pensées les plus intimes de Dieu. Incroyable, le système arrête les dérapages. Pourtant, des fois, on veut plus ce que nous, on pense que ce que l'Esprit veut. Cherchons le discernement par l'Esprit de Dieu. Jacques 1,5 dit ceci, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. » Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui pense qu'on est plus sage que Salomon? Ou plus sage que Jésus? Si oui, viens, enseigne-nous. Ou peut-être pas. Parce qu'ici, clairement, on voit que si on a besoin de sagesse, Dieu lui en donne. Et moi, je sais que j'ai besoin de sagesse et Dieu va en donner
généreusement, le texte dit. Et le dernier point qu'on peut tirer d'ici, c'est « Soyons dépendants de l'Esprit quand on évangélise ». Il est en contrôle et il est notre joie. Il est notre joie. Est-ce que nous, on va dire, comme Paul a dit, pour l'amour du Christ, je me contente de tout, même des insultes. Regardez 2 Corinthiens 12, 10. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et l'angoisse que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Alors, avoir l'Esprit de Dieu qui révèle Dieu à nous et qu'on puisse comprendre davantage les pensées les plus intimes de Dieu, qu'on sait que c'est lui qui se révèle aux autres. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte? Ça fait en sorte que nous, on peut être dans la joie, même quand on se fait insulter. Aujourd'hui, une des choses que je pense que beaucoup d'entre nous ont peur de faire face, c'est de paraître comme des imbéciles un peu devant le monde. N'est-ce pas? On a peur de sonner un peu off. Ah. Dans ce temps-là, à Corinthe, il y avait beaucoup de beaux orateurs, beaucoup de philosophes. Et quand Paul parlait de la résurrection de Jésus-Christ, là, il avait de l'air d'un fou. Il avait de l'air d'un fou. Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, fait chair, qui est mort pour les péchés de tout le monde, ça peut avoir l'air fou pour la sagesse du monde, mais rappelez-vous que c'est la puissance de Dieu. Ou bien dans Actes 5, 41, les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Vous voyez un peu? C'est le même thème. Et 1 Corinthiens 3, 18, le dernier verset, va dire ceci. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Alors le texte nous montre que la sagesse humaine, ce n'est pas la vraie sagesse. Mais la vraie sagesse, c'est juste en Jésus-Christ. Tu vois, si tu réalises encore une fois la gravité de tes péchés, si tu réalises encore une fois que dans ta vie spirituelle, ça ne fonctionne juste pas. Ici, Paul nous pointe clairement vers Jésus-Christ. Ce n'est pas de, OK, maintenant fais des bonnes décisions. La seule bonne décision ici à faire, c'est de devenir fou. Dans le fond, mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va devenir véritablement sage. Et c'est aussi le cadre qui nous aide à placer tout le reste de la sagesse biblique d'une façon vraiment sage et pas d'une façon orgueilleuse. Ma prière pour moi et pour nous, ici à Repentigny, c'est que le Seigneur nous rendrait de plus en plus véritablement sages en lui. Que son esprit puisse prendre plus de place dans notre vie et dans notre communauté, afin que quand d'autres viennent et voient l'amour qu'on a les uns pour les autres, ils savent qu'on est les disciples de Jésus. Prions ensemble. Et oui, Seigneur, merci pour cette parole qui nous montre la vraie sagesse. Merci, Seigneur, que ta sagesse n'est pas comme la sagesse du monde. Merci, Seigneur, que tu ne nous dis pas juste « essaye plus fort, essaye d'être mieux ». Mais Seigneur, tu nous montres clairement qu'on a besoin de s'attacher à ton esprit. Tu nous montres clairement que c'est toi qui te révèles à l'homme. Alors Seigneur, ça amène au cœur dans une position où est-ce qu'on sait qu'on est incapable et que tu es capable. Qu'on sait qu'on a besoin que toi tu interviennes. Ça nous garde à genoux. Ça nous garde dans tes pieds. Seigneur, prends plus de place. Ô Seigneur, qu'on puisse grandir
en toi, Jésus. Je prie ça en ton nom. Amen.